C'en est terminé de cette édition 2026 du Dakar, 48e édition qui a tenu toutes ses promesses, qui a livré un final absolument homérique en moto. On va commencer par la moto pour une fois pour vous parler du titre, de la victoire de Luciano Benavides, le deuxième Benavides à gagner après son frère Kevin. Luciano, lui, il était déjà champion du monde, mais il n'avait jamais gagné le Dakar et il l'a fait pour 2 secondes seulement en remontant Ricky Brabec, l'américain de Honda, sur cette dernière étape pour s'imposer avec un écart tout simplement minime après 8000 km d'épreuve depuis un peu plus de 2 semaines. Donc bravo à Luciano Benavides et bravo bien sûr à Nasser Al-Attiyah et à Fabien Lurquin, le duo de Dacia qui a dominé ce Dakar très clairement, qui a été assez épargné par les crevaisons et qui a réussi à l'emporter. C'est une 6e victoire déjà pour Nasser Al-Attiyah, la première avec Dacia, la première tout simplement pour le constructeur roumain qui est arrivé en 2025, et puis aussi une première victoire pour Fabien Lurquin, premier copilote belge vainqueur en auto. Bravo à eux deux. Bon, un peu de déception en revanche pour Sébastien Loeb qui n'a pas pu remonter les 29 secondes de retard qu'il avait sur Mathias Ekström pour monter sur le podium. Une 4e place pour l'Alsacien, pour son copilote Édouard Boulanger. Ça annonce évidemment du positif en tout cas du côté de Dacia, cette victoire de Nasser Al-Attiyah, et puis Lucas Moraes également dans le top 10, mais c'est surtout les Ford qu'il a fallu surveiller puisque Nani Roma pour la 2e place devant Mathias Ekström, 2 Raptors sur le podium, Carlos Sainz lui termine 5e, donc 3 Raptors dans le top 5, félicitations à l'Oval Bleu qui n'a pas pu gagner toutefois, mais il faut quand même rendre hommage à Nani Roma qui revient de très très loin, qui a eu un cancer, qui a un fils qui a eu un accident grave et qui est paraplégique et qui termine 2e de ce Dakar avec son copilote Alex Haro. Et puis côté français, on souligne également la 6e place finale pour Mathieu Serradori et Loïc Minaudier qui égalent le résultat de 2025 et qui devance les Toyota officiels de Toby Price et de Seth Quintero qui intègre le top 10, plutôt en fin de top 10. Pas de Toyota dans le top 5 puisque Henk Lategan, la cartouche maîtresse de l'équipe de Jean-Marc Fortin, a perdu plus de 4 heures il y a quelques jours et donc n'apparaît pas dans ce top 10 non plus. Mais tout de même du positif à tirer pour Toyota qui a un Hilux qui fonctionne très bien, qui était tout neuf, qui a été monté en quelques mois seulement, 100% belge ce Hilux, et qui a montré de très belles choses, qui a livré des belles promesses pour la suite de la saison. En tout cas, c'était une super édition du Dakar, cette édition 2026, une édition où la plupart des favoris ont vu l'arrivée. Il ne manque que Yazid Al-Raji parmi les prétendants à la couronne, le tenant du titre qui a dû abandonner suite à des crevaisons multiples, et puis on se souvient qu'il était également toujours blessé, pas au top de sa forme, mais enfin voilà, la compétition sportive était très belle à suivre, très intéressante, et on a déjà vraiment hâte d'être en 2027.